Bonjour à tous, bonjour Muriel. J'ai une Bonjour. invitée spéciale aujourd'hui à qui j'ai confié la relecture de mon dernier bébé qui s'appelle Oser lever les voiles du passé. Alors pour l'instant, je n'ai que ça parce qu'il est parti chez l'imprimeur lundi, donc j'attends qu'il arrive pour une publication officielle le 4 septembre. Et je te remercie Muriel de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné un retour sincère sur cette lecture. Et est-ce que déjà, dans un premier temps, tu peux te présenter et ensuite me parler un petit peu de ton retour par rapport à ce livre? Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci déjà de me recevoir et puis merci de m'avoir fait confiance aussi pour lire ce livre. Donc, ben, moi, comme vous pouvez le lire, je suis Muriel Depot. Je suis accompagnateuse pour notamment les femmes. Et c'est pour ça que le livre de Marie-Pierre m'a aussi interpellée. Celles qui se sont oubliées, celles qui en fait se sont sacrifiées, celles de la génération que j'appelle marche ou crève. Parce que nous avons appris dans cette génération à tout gérer. On va gérer le boulot, les enfants, la maison, le poisson rouge, le chat, la caisse du chat, la voiture, le garagiste, et j'en passe et des meilleurs. Et quand on aura le temps, si jamais on a un petit créneau, on va s'occuper de nous, c'est-à-dire jamais. Tout Donc à en fait. fait, j'accompagne principalement ces femmes-là, mais pas que, évidemment. Je suis aussi relaxologue corporelle et formateuse en massage bien-être, notamment ayurvédique. Alors après, eh bien, mes accompagnements sont divers et variés, puisque j'utilise aussi les 5 blessures, comme Marie-Pierre. J'utilise aussi les totems, les animaux totems. J'utilise l'Ayurveda, parce que je suis tombée dedans il y a plus de 15 ans. Et donc, ben, en fait, ce livre m'a beaucoup parlé, dans la mesure où on va parler ben, des blessures du passé. Alors, les personnages sont attachants, vivent des choses que beaucoup de femmes traversent. C'est clair, parce que je le vois dans mes accompagnements, je reçois des femmes qui ont les mêmes blessures que celles de ton livre, que Aurélie et Coralie. C'est ça. Voilà, Aurélie et Coralie, je n'ai pas perdu la mémoire. Et en fait, je trouve que parfois, nous nous planquons derrière des silences, comme le personnage de Martine qui n'ose pas dire, pour pas montrer toute cette souffrance. Encore une fois, génération marche ou crève, on a appris à se plaquer un masque sur la tête, Tout à fait. tout va bien. Tout à fait. Je pense que Et en fait, ça, à c'est vraiment l'intérieur, on est les, détruite. ouais, c'est vraiment les thématiques que j'ai voulu aborder. C'est vraiment des problèmes féminins, mais qui touchent également les hommes, parce que même les hommes ont une partie masculine. Et Oui. j'ai deux hommes qui l'ont relu et qui se sont retrouvés quand même malgré tout dans les histoires, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui peuvent être maltraitées, malmenées, etc. Il y a aussi des hommes qui subissent ce genre de choses. Donc ça, je tenais quand même à le préciser aussi. Et c'est vrai que j'ai, à travers les trois personnages principaux, donc Aurélie, Coralie et Martine, qui arrivent en dernier, sont toutes les trois cabossées par la vie, mais de façon différente. Chacune avec avec une spécificité, une ou plusieurs spécificités. Mm. Et c'est ce mélange des trois femmes qui vont s'auto-guérir en fait, Oui, à travers différentes expériences qui vont cheminer ensemble, qui vont être créatrices de plein de choses, hein, de tontes rouges, de pièces de théâtre, sans dévoiler le livre. Mais on ressent bien, enfin je sais pas si tu vas pouvoir me confirmer, mais je pense qu'on ressent bien leur évolution personnelle à toutes les trois, qui sont trois femmes complètement différentes, qui sont issues de milieux différents, mais qui se rejoignent sur un certain vide intérieur. oui, tout à fait, tout à fait. Et tu parlais du masculin. Alors oui, effectivement, il y a probablement des hommes qui vont se reconnaître dans ce côté un peu féminin des choses. Cela dit, les personnages, en fait, des maris ou des compagnons des femmes de ton livre, en Mm. fait, montrent bien que certaines fois, devant tellement, tellement de blessures et tellement de chaos, les hommes sont perdus eux aussi et ne savent pas réagir
parce que ils veulent bien faire, mais du coup ne savent pas dire. Ils veulent, encore une fois, cette génération marche ou crève où on n'a pas appris à dire les choses, à aller vers l'autre pour dire, en fait, je suis juste là pour t'écouter, ton ressenti. On va aller au clash avec nos blessures, chacun de notre côté. Et donc, que ce soit les maris ou les compagnons, dans ton livre, en fait, on sent bien que ils veulent bien faire, ils veulent faire tout pour épauler leur chéri, mais parfois Ils savent pas s'y prendre. c'est un peu compliqué parce Ouais. que effectivement, alors on va pas dévoiler, mais dans ton livre, tu parles quand même de la maternité. Et Mm. du coup, en fait, c'est vrai que la maternité, c'est très féminin, puisque effectivement, c'est nous qui portons les enfants, certes. Mais en fait, quelle est la place de l'homme dedans? Eh bien, là aussi, Absolument. c'est un peu compliqué. Et quand tout se passe bien, parfois déjà, c'est compliqué. Quand ça se passe pas top, bah, ça devient parfois des parcours de vie qui sont chaotiques et qui mènent parfois, là c'est dans la vraie vie, pas dans ton livre, à la déchirure du couple, parce que c'était trop prégnant en fait Tout comme à blessure. fait. Tout à fait. Je valide complètement ce que tu dis, effectivement. Donc j'ai voulu, effectivement, à travers mes écrits, à travers les dialogues, parce qu'il y a beaucoup de dialogues dans ce livre, hein, contrairement aux autres, il y en a beaucoup. Mais je pense qu'ils sont percutants. Je ne sais pas ton avis, si le nombre de dialogues, toi, ça t'a perturbé ou au contraire, si t'as aimé. Du tout. Moi, ça m'a pas perturbée du tout. Bon, faut dire que je suis une très très grosse lectrice. Donc du coup, pour moi, je passe d'un livre écrit sans dialogue à un livre écrit avec des dialogues. Ça ne me gêne pas. Ça m'a pas perturbée parce que justement, bah, on se rend compte au fur et à mesure qu'elles parlent que leurs dires sont justement en relation avec leurs blessures. Ça ressort bien. Ça ressort J'ai bien. voulu ressortir ça, effectivement, et puis pour vraiment montrer leur évolution après, comment elles s'appuient sur leur histoire pour en faire une force, en fait. Mm. C'est ça le message du livre. Au départ, c'est peut-être un peu difficile dans leurs expériences, mais en fait, c'est le point de départ. Et après, l'objectif était vraiment de montrer l'évolution et de montrer aux lecteurs, et particulièrement aux lectrices, que même si on part de très loin, avec des grosses, grosses difficultés, on peut s'en sortir, comme ça a été le cas de Martine, entre autres. Oui, tout à fait. Et puis, ben, c'est ce que je fais aussi dans mes accompagnements, hein. À partir du moment où on voit que des paillettes et que c'est beau et que tout est merveilleux, on n'arrive pas à aller voir ce qui se passe en nous. À partir du moment où on accepte nos vulnérabilités, où on accepte d'aller avec une grosse pelleteuse gratter dans notre lac intérieur, eh ben, évidemment, ça remue, évidemment, ça pue, mais quelque part, on ressort des choses. Et Tout quelque à fait. part, on va aussi pouvoir, en brassant tout ça, bah, faire fleurir nos lotus, hein, puisque comme vous le voyez, moi, le lotus, c'est ma symbolique, il naît dans la vase. Il Eh faut pas oui, oublier que cette fleur-là naît dans la vase. Et pourtant, elle est magnifique. Et nous aussi, on peut faire ça. Et ton livre le montre, c'est-à-dire qu'elles partent d'un point zéro où elles sont bien chamboulées par plein de choses. Et en fait, elles arrivent ensuite à une espèce de renaissance c'est ça. parce que justement, elles ont été grattées au fond de leur vase. C'est ça. Parce que comme en plus elles sont thérapeutes pour deux d'entre elles, il faut aussi, quand on est dans la thérapie, tu le sais, puisqu'on est toutes les deux thérapeutes, il faut vraiment oser aller dans dans ses propres profondeurs, dans ses abîmes, pour aller en sortir aussi, nettoyer, faire un grand nettoyage, quoi. J'aime bien l'image de la pelleteuse, moi j'appelle ça le Karcher, mais bon, Ouais, quoi qu'il en soit, c'est pareil. c'est pareil, c'est pareil. Moi, j'appelle ça le caterpillar des fois, mais en même temps, il est vrai que quand, notamment justement, quand on est accompagnatrice ou accompagnateur, d'ailleurs, peu importe si c'est des hommes ou des femmes, en fait, tant que nous, on n'a pas traversé notre propre vase, tant qu'on n'est pas allé gratter, en fait, dans notre vase intérieur et qu'on n'a pas nettoyé des choses, mais comment va-t-on pouvoir aider les gens? On est bien d'accord. On va pas pouvoir aller au-delà des gens en leur disant, bah, moi j'ai vécu ça, du coup je sais qu'on peut s'en sortir parce qu'il y C'est a ça. tellement d'outils. Toi, tu utilises l'écriture, moi j'utilise l'accompagnement avec les chakras, avec l'Ayurveda, avec les totems et autres blessures et plein d'autres outils. Il y a plein d'outils Bien sûr. qui existent de partout. Il faut juste choisir le bon outil pour nous. Ça, c'est C'est ça. hyper important.
parce qu'il y en a effectivement qui vont se soulager par l'écriture, d'autres qui vont se soulager avec des animaux totems, d'autres qui vont se soulager avec de la sophrologie, peu importe en fait, on Oui, s'en ou de fout. la danse, ou de Ou de la l'art-thérapie, ou danse, peu ou de importe. l'art-thérapie, peu importe en fait. La personne doit trouver ce qui, elle, l'a fait justement shifter, Au mais à bon partir moment, du parce moment, que au c'est bon aussi en moment, fonction du moment. tout à fait, mais à partir du moment où la personne va arriver à shifter, bah, si elle-même, elle accompagne, en fait, elle va aller vers une sorte de résilience. Tout à Et fait, du coup, elle pourra accompagner encore mieux les gens. On le voit avec Aurélie. On le voit avec Aurélie. Et du coup, en fait, le fait d'avoir traversé certaines choses nous permet aussi bah, de mettre le doigt là où nous, on a déjà traversé. tout à fait. Tout à fait. Ça permet, c'est le but aussi de vraiment redonner de l'espoir aux gens, parce que c'est vrai qu'on est dans une période particulière qui nous demande d'aller nettoyer toute cette vase dont tu parles, justement, pour pouvoir avoir un monde beaucoup plus serein, beaucoup plus bienveillant, un monde meilleur en fait. Et ça, c'est au niveau planétaire, c'est même pas au niveau individuel. Enfin, ça démarre par le niveau individuel de façon à ce que ça puisse toucher la collectivité. Tout à fait. Donc ça, donc c'est aussi les messages que j'aime bien faire passer à travers mes ouvrages pour redonner de l'espoir à ceux qui n'en ont plus. Rien n'est perdu, quel que soit notre âge. On peut toujours s'en sortir et quel que soit le point de départ. Parce que c'est vrai que nos trois Exactement. héroïnes ont des points de départ complètement différents. Mm. Il y en a une pour laquelle on pourrait se dire, bah quoi, c'est la petite fille riche, elle a rien à travailler. Bah si, eh bah si. Comme quoi, attention aux apparences aussi. Ça, c'est les petits messages en arrière-plan. Je pense qu'il y a pas mal de messages qui passent quand même Oui. les dialogues, à travers le livre, à travers le déroulement de l'histoire. Enfin, des histoires, Mais parce qu'il y en a trois en fait. en fait, c'est en fait ton livre reflète la société en fait. Les choses où on va faire des suppositions sur les uns ou sur les autres parce que tu es une petite fille riche, parce que ta mère elle a fait ci, parce que ton père il a fait ça, parce que je sais pas quoi. On va supposer des tas de choses alors qu'en Et fait oui, on ne sait pas comment tu es à l'intérieur. c'est le deuxième à côté de le texte, hein. À l'intérieur, tu peux être complètement détruit par Oui, quelque chose parce que, encore une fois, les enfants, eux, ils reçoivent les blessures de 0 à 7 ans. et oui, Quand on dit 7 ans, c'est l'âge de raison. Non, c'est l'âge où, en fait, les enfants, ils ont compris qu'il ne faut pas aller dire des choses qu'il ne faut pas dire ou qu'il ne faut pas faire des choses qu'il ne faut pas faire. Et du coup, ils se plient et à ça. oui, Et ça va créer, en fait, ensuite, des comportements. Et en fait, quand un enfant, on lui dit si tu fais ci ou si tu fais ça, tu seras une gentille petite fille. Lui, il comprend pas ça, l'enfant. Il comprend si tu fais pas ça, je t'aime pas. et oui, Et en fait, dans ton livre, on le voit ça. On le voit parce que effectivement, ben, ouais, la petite fille riche, elle a tout, et oui. matériellement parlant. Matériellement Ouais, parlant. c'est ça. Donc, ne pas faire de suppositions, c'est l'accord Toltec numéro 2. Un désaccord technique, voilà, c'est ça. Et puis pas en faire une affaire personnelle non plus, parce que Aussi. effectivement, quand les gens sont en face de nous et qu'on va faire des suppositions qui vont nous répondre un truc et qu'on va dire, ben non, mais en fait, il m'a attaqué. Ben non, non, non. En fait, on va En pas en fait, faire c'est une sa affaire blessure à lui personnelle. qui ressort. Exactement. Exactement, exactement. Et dans ton livre, ça ressort aussi avec la maman Julie. Oui. Qui a beaucoup cheminé aussi depuis mon troisième livre, qui était l'héritage de Julie. Effectivement, elle a beaucoup cheminé aussi. Voilà, elle a beaucoup avancé et elle continue d'avancer avec sa fille, donc avec Et elle Aurélie. continue d'avancer avec Ouais. sa fille parce qu'effectivement, toutes les suppositions qu'on va faire, toutes les attaques qu'on va prendre comme attaques personnelles, en fait, vont nous propulser, je dirais, dans notre vase. Mm. Et c'est à nous de savoir si on va prendre notre caterpillar pour aller justement brasser tout ça ou si en fait on va bouffer la vase jusqu'à plus soif. C'est ça. Et là, il est resté au fond. Et rester au fond, englué, bétonné, en fait, comme Ah. si on était dans l'Hudson River avec Al Capone à l'époque, tu vois. Non, mais Voilà, tout à fait, tout à exactement, fait. exactement. Et là, ça vient rejoindre l'Ayurveda avec le kappa bétonné. Voilà. Et ben voilà. Ça, c'est le super lien. Et ben, en même temps, en fait, quand tu travailles comme ça, justement, on va dire en binôme un peu, parce que c'est un peu ce qu'on a fait, Oui, eh ben, du coup, bien sûr que on va retrouver des choses.
bien sûr qu'on va retrouver des choses et là, effectivement, soit tu vas aller mettre un petit peu de feu et un petit peu d'air pour aérer tout ça, et souffler et nettoyer et respirer, soit tu vas rester bétonné dans l'Hudson River avec ton capa qui est bourré de terre et qui est tellement bétonné que tu peux plus en sortir, Mm. que tu peux plus en sortir. Et encore une fois, quand tu es coach, quand tu es thérapeute, j'aime pas bien ces mots, mais bon, Oui, je suis d'accord. Mm. accompagnateuse, moi je suis accompagnateuse et moi, Accompagnateur, ça me plaît bien, ça. ouais, ouais, mais en fait, voilà, c'est parce Il que moi je suis n'existe pas dans le dico, accompagnateuse. mais Ben, en fait, il existe dans mon dico à moi, comme formateuse, il existe dans mon dico à moi. Parce que je suis pas comme tout le monde. Et donc, je suis une accompagnateuse et une formateuse. Voilà. Et en fait, quand tu es justement là pour accompagner les gens ou transmettre des choses, moi, je transmets aussi avec mes formations, ben, quelque part, si toi, t'es bétonné, tu vas pas bien pouvoir les accompagner, les gens. ah bah non, parce que tu pourras pas percuter leurs problématiques et leur donner les clés pour en sortir. Ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est donner un maximum de clés à travers des expériences concrètes. Parce que Mm. je pense qu'il y a beaucoup de femmes, même d'hommes, hein, qui vont se retrouver dans les personnages. Oui. Oui, oui, ben, je te parlais justement des Ouais. hommes, des compagnons en fait de tes personnages féminins qui en fait, ben, tu comprends complètement qu'ils sont perdus face à la détresse de leur compagne en fait, parce que ils veulent bien aider, ils veulent bien faire n'importe quoi, mais ils ne savent pas agir. Ils savent pas agir parce que en fait, quand tu as ce genre de blessure-là, c'est ce que j'appelle des plaies à la tronçonneuse où tu as mis des pansements Mickey dessus, quoi. C'est En fait, ça. ta plaie derrière, elle est toujours là. T'as ta plaie à la tronçonneuse. Une plaie à la tronçonneuse, c'est dégueulasse. C'est plein de graisse, c'est plein d'échardes, c'est plein de tout ce que tu veux, c'est plein de copeaux. Et si ça passe pas au bloc opératoire, pour la parer carrément, bah en fait, c'est comme si on mettait des pansements Mickey ou petites sirènes sur une plaie à la tronçonneuse. Sans compter qu'ils ont oublié aussi leurs propres blessures, leur propre Exactement, deuil à faire, exactement. voilà, leur propre cheminement aussi à réaliser. Donc, c'est Exactement, un moyen aussi. exactement. Et du coup, en fait, ces personnages-là viennent aussi même si c'est pas des personnages féminins, viennent aussi parler à tout un chacun de la population parce que tu sois une femme ou un homme, quand ton compagnon ou ta compagne a une blessure, genre plaie à la tronçonneuse avec des pansements Mickey dessus, ben comment toi tu te positionnes? C'est ça. Comment toi tu fais pour lui tendre la main pour que ton couple arrive justement ben, à sortir la tête de l'eau Mm, et pas à absolument. plonger tous les deux dans la vase l'un de l'autre et puis se noyer dans la vase? Tout à fait. Tout à fait. Et on se rend compte quand même qu'on a tous, au fond de nous, une certaine force qu'on soupçonne des fois pas du tout. On a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, etc. Mais un pas à la fois. Et on peut remonter la pente d'aussi bas que l'on démarre. C'est vraiment un Complètement. message d'espoir que j'ai voulu transmettre Oui. à un maximum de personnes, aux lecteurs. Oui, 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 parce que effectivement, oui, même si ça nous paraît l'Everest, alors on est clair, net et précis qu'on va pas passer du niveau de la mer à l'Everest en un claquement de doigts. Bah C'est ce que non, je dis tout le temps à ça mes serait trop clientes, en simple. fait. Si en fait vous vous mettez des trucs tellement hauts que c'est comme l'Everest, si vous n'avez pas fait et le guide et tout ce qu'il faut faire pour monter à l'Everest, et encore ceux qui montent à l'Everest, des fois ils n'y arrivent pas, et ben en fait on se dit, ah ben non, on va pas y arriver, c'est pas possible. Mais Et non, on se mais là, on décourage. voit bien avec le rôle de Martine, en fait. Oui, Même si dans un premier temps, elle est complètement, elle ose pas, elle peut pas, elle n'y arrive pas. Elle n'y elle arrive n'y pas. arrive pas, eh bien, à un moment donné, elle arrive à faire un premier pas. En fait, C'est le ça. premier pas, c'est celui qui est le plus difficile, parce qu'une fois qu'on a fait le premier pas, ben, on arrive plus facilement à faire les autres. Mais se dire qu'on va monter à l'Everest, c'est sûr que là, on va se dire, bah non, de toute façon, j'y arriverai pas. Tout à fait, c'est pas pour moi. C'est pas Alors que pour moi. si. J'y Et arriverai une fois pas. qu'elle a fait le premier pas, c'est vrai qu'elle-même, dès la première séance, déjà, elle commence à s'ouvrir un tout petit peu, hein, forcément. Mais en Ça va fait, très très lentement. on va pas s'ouvrir comme un lotus. Il faut d'abord aller gratter dans sa vase. Ensuite, il Eh faut oui, trouver la graine de lotus. Ensuite, il faut la faire germer pour que, à un moment donné, au printemps, elle fleurisse. tout à fait. Et si on va pas faire ça, ben, en fait, on va pas y arriver. Si on veut passer de la vase au lotus déjà terminé,
C'est pas possible. Ah non, ça marche pas, ça. C'est pas possible. Donc On en fait, travaille sur l'impatience en même temps. on travaille sur... Voilà. Mais en même temps, c'est ce que tu montres dans ton livre, en fait. C'est que on va y aller pas à pas. On a des prises de conscience à certains moments. Et ces prises de conscience-là, elles vont être en arrière-fond parce que il va y avoir une chose qui va ressortir. Et puis, bon, bah, on laisse filer le temps. Puis le temps file. Et puis tout d'un coup, 4, 5, 10 ans après, tout d'un C'est coup, on ça, revit la même chose, mais sous une forme différente. tout à fait. Et là, d'un coup, ça fait tilt en se disant, ah, mais en fait, ça, j'y avais déjà été un peu gratté dedans, mais ça faisait tellement peur que Et j'ai oui, on mis juste le occulte, doigt. J'ai on mis met juste des le tonnes de doigt. couverture par-dessus. Ouais, ouais, Et ça, c'est ça clairement ressort ça. bien. Ça ressort bien, justement, dans le livre. D'accord. Merci en tout cas de ce joli retour. Mais avec Donc grand pour plaisir. information, il est chez l'imprimeur là pour l'instant, donc il sera disponible à partir du 4 septembre. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin, Muriel? Alors, le mot de la fin, il me semble que ce livre, on peut le lire tout seul, mais que, effectivement, il est la suite peut-être de livres que je n'avais pas lus. C'est pour ça que j'avais fait un retour à Marie-Pierre, parce que dans l'histoire, il y avait un truc que j'avais pas bien compris. Pourquoi? Ben parce que, en fait, il est dans les deux premiers livres. Voilà, donc mon troisième livre qui s'appelle L'héritage de Julie, donc Julie qui est la maman de Aurélie, donc une des héroïnes. Et dans Le jour où j'ai compris, qui parle du burn-out, on retrouve Michaela, qui est une quinca et qui est la mère de Coralie. Donc en fait, Aurélie, la fille de Julie, que j'ai publiée quand même en 2019, et la fille de Michaela, que j'ai publiée en 2021, qui sont deux histoires complètement différentes, inventées, bah, se retrouvent lors d'un séminaire londonien, début de l'histoire de celui-ci qui représente mon neuvième bouquin, donc Oser lever les voiles du passé. Et je pense que le titre est bien, bien approprié à l'histoire. Oui, complètement. Complètement, en fait, parce qu'il faut oser. C'est important d'oser, effectivement. Voilà. Et les Tant voiles qu'on se du dit passé, que c'est on pas n'a pour pas nous, envie, tant hein. qu'on se dit que de toute façon, il faut qu'on mette ça dans nos habits et qu'on mette un gros bouchon dessus, ah ben, on peut pas aller avec notre caterpillar. Mais C'est à ça. partir du moment où on va oser, comme Martine, eh bien, on va découvrir que ah ben, il y a des choses qui sortent et qu'on est tellement libéré. C'est ça. Elle met son plein potentiel à jour, en fait. Elle Oui. ose le regarder, elle ose l'utiliser, et effectivement, elle en fait quelque chose de bien. Donc, on va pas dire quoi pour l'instant. Non, bah non, non, Il non, mais suffira en de fait, découvrir. vous pouvez être une Martine, en fait, hein. Vous Tout le monde pouvez peut être être une une Martine. Martine, Tout le ouais, monde peut être qui une démarre de Martine. très, 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 vraiment très loin, Voilà. pauvre, hein. Et que ce soit avec l'écriture, avec Marie-Pierre ou avec moi, avec les accompagnements, les totems et tout ça, bah en fait, il est important d'arriver à trouver l'accompagnateuse qui vous convient avec ce qui va vous permettre de sortir les choses. Parce que certaines fois, certaines personnes ont besoin justement d'écrire pour sortir tout ça. D'autres personnes ont besoin de se dire ou d'être écoutées. Et puis d'autres personnes ont besoin d'autres outils que nous avons peut-être avec Marie-Pierre, hein, parce que nous sommes quand même multi-outils, on est des Oui, caisses à c'est ça. outils vivantes, On a mais une méga caisse à outils, en fait. c'est ça, c'est ça. Mais en fait, tout le monde peut y arriver. Oui, Tout le monde peut y arriver, en fait. Suffit d'aller descendre dans son cœur. Suffit de se dire, OK, je me priorise et j'y vais. chose qu'on n'a pas du tout appris pendant notre éducation. Du tout, du tout. Génération marche ou crève. Merci beaucoup, Muriel, pour ce joli témoignage, pour ce joli partage. Avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir reçu, puis merci de m'avoir fait confiance pour lire ton livre. Avec grand plaisir. Et je vous souhaite, mes chers lecteurs, une belle découverte. Vous pouvez, je vais vous mettre le lien sous la vidéo pour récupérer votre exemplaire dédicacé à partir du 4 septembre, sachant qu'il y a une offre promotionnelle pendant encore une semaine à 20 euros au lieu de 22. Voilà pour fêter la naissance d'Aurélie, Coralie et Martine dans Oser lever les voiles du passé.
Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à l'aide du bouton ci-dessous. Et n'hésitez pas non plus à partager, à liker cette vidéo pour m'aider à aider un maximum de personnes. Très belle journée!